Nous avons passé une très bonne semaine. En tout cas, j'espère que de votre côté aussi, vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, elle était vraiment particulière. On a fait des chiffres assez intéressants sur le Nasdaq et le Gold. Je pense qu'il y en a, j'en ai parlé régulièrement dans mon canal Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans notre canal Telegram, en tout cas, descendez dans la description pour rejoindre le canal Telegram et notre groupe de discussion. Malheureusement, du côté des synthétiques, on avait eu des marchés très volatiles, notamment Boom Mill qui allait dans tous les sens. Et cela a fait qu'en début de semaine, on s'est retrouvé en perte, mais tout de suite après, on a essayé de compenser en fin de semaine parce que le marché s'est quand même stabilisé. J'espère que de votre côté, la semaine s'est très bien passée aussi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire pour réussir en trading. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Lorsque vous démarrez dans le trading comme dans n'importe quel business, votre objectif principal c'est de réussir. Je pense que notre objectif à tous c'est de réussir. Et je ne pense pas que quelqu'un démarre quelque chose pour échouer. Et même si l'échec ça fait partie du processus, personne n'aime échouer. On fait tous quelque chose pour y réussir. Donc ça veut dire que si vous voulez réussir dans le trading, vous devez être prêt à faire ce que ceux qui réussissent font. Donc ce qui veut dire quoi? Entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le jour et la nuit, c'est la terre et la lune. Ok, donc c'est complètement opposé. Il y a des choses que ceux qui échouent font. Et il y a des choses que ceux qui réussissent font. Donc, si vous voulez réussir, il faudra juste dupliquer ce que ceux qui réussissent font. Donc, quand vous venez dans le trading, vous devez savoir que vous êtes dans un business qui est très sérieux. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Beaucoup de personnes pensent que oui, je vais venir, je vais cliquer sur Buy et Sell, avec quelques vidéos, regarder sur YouTube, je vais m'en sortir, etc. Et c'est vraiment l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Ils oublient que c'est un business dans lequel plus de 95% des gens qui investissent perdent de l'argent. C'est-à-dire 95% des personnes qui se lancent dans le trading finissent par perdre tout leur argent. Donc, vous ne pouvez pas venir dans ce business et faire dans l'à peu près. Le trading, c'est un business qui paye. Oui, effectivement, ça paye beaucoup, mais ça paye uniquement les personnes qui sont les plus compétentes. Ça paye l'excellence. Ça paye le paroxysme de la compétence. Donc, vous ne pouvez pas venir en trading et faire juste de l'à peu près, du tic au tac, juste comme ça. Il faudra être armé jusqu'aux dents. Et je dis cela pour vous rappeler que dans le trading, tout est contre vous. C'est-à-dire, tout ce qui se passe sur les marchés, c'est contre vous. Donc, vous venez en tant que perdant. Je m'explique. Lorsque vous venez déjà, vous prenez une position, le courtier vous prend directement des frais. Dès votre première position, le courtier va vous prendre des frais. D'habitude, quand vous lancez un trade, vous allez voir que le trade démarre en négatif. Parce que sur chaque trade que vous prenez, le courtier vous prend déjà les frais. C'est-à-dire que le trade soit gagnant ou bien que le trade soit perdant, vous avez déjà perdu sur le trade, même avant que le trade ne démarre. Donc, le courtier a déjà prélevé ses frais. La deuxième des choses, c'est que vous ne contrôlez pas les mouvements du marché. Le marché fait complètement ce qu'il veut. Ça veut dire que vous êtes dans un monde où vous n'avez pas réellement le contrôle sur ce qui va se passer après. La troisième des choses, c'est qu'il y a tellement d'aléas que vous allez subir des fausses cassures, vous allez subir des faux démarrages, vous allez subir beaucoup de mouvements en tout cas qui vont entraîner des pertes. Et la dernière des choses, c'est vos propres émotions. C'est-à-dire vos émotions, votre personnalité sera contre vous. Il y a des moments où vous devez respecter votre stratégie. Vous n'allez pas savoir ce qui s'est passé. Vous n'allez rien respecter du tout. Il y a des moments où vous savez très bien que vous devez respecter votre money management. Mais il y a des choses qui vont se passer. Vous n'allez même pas comprendre. Vous n'allez même pas savoir comment j'ai fait en fait pour passer à côté de mes règles de money management et ma stratégie. Donc vous voyez que vous démarrez dans ce business en tant que perdant. C'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui perdent. C'est un business perdant. Comme je l'expliquais à mon étudiant la fois passée, quand vous prenez les marchés synthétiques, notamment les volatilités, les jumps, les boom et crash, etc. C'est un marché qui est généré par des algorithmes et c'est les algorithmes de l'entreprise dérivent. Et une entreprise fait quoi? Quel est l'objectif d'une entreprise? L'objectif d'une entreprise, c'est de générer du bénéfice. Et Derive paye ses traders gagnants avec l'argent des traders perdants. Ce qui veut dire quoi? Il a besoin de traders perdants, non seulement pour générer du bénéfice, mais aussi pour payer les traders gagnants. Si je me trompe, vous me dites le contraire dans les commentaires. Et c'est comme ça que sur les marchés, Derive va essayer de programmer ses algorithmes de telle sorte qu'ils s'en sortent quand même gagnants, même si les gens tradent de la bonne manière, etc. Donc vous voyez que vous démarrez dans ce business en tant que perdant. Vous démarrez du mauvais pied. Donc vous ne pouvez pas venir dans un business qui est aussi compétitif, aussi éprouvant. Un business où il y a autant de challenges et fait dans la peu près. Vous devez miser sur l'excellence si vous comptez réussir. Donc la première des choses que vous devez faire si vous voulez réussir en trading, c'est d'être sérieux. Vous devez prendre votre business au sérieux. Il y a des gens qui tradent juste avec leur téléphone. Oui, ça peut très bien passer. Et il y a des gens qui tradent juste, voilà, sur leur lit, ils se lèvent le matin, ils essaient de prendre quelques trades, etc. Ils essayent de voir les mouvements du marché. Parfois, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui tradent juste pour se divertir. C'est comme les paris sportifs ou bien le casino. Il y a des gens qui tradent
juste pour sentir en fait de l'émotion. C'est-à-dire, ils veulent sentir soit de la peur, soit de la satisfaction d'avoir eu raison, soit de la satisfaction d'avoir gagné de l'argent. Donc, vous voyez que en fait, il y a certaines personnes, peut-être que vous êtes dans ce cas, qui tradent juste pour le fun. Et naturellement, c'est ceux-là qui vont payer ceux qui tradent de manière sérieuse. Donc, quand vous démarrez dans le trading, peu importe votre niveau actuel, même si vous êtes déjà un trader rentable, même si vous êtes un trader intermédiaire, vous devez être le plus professionnel possible. Vous devez être vraiment le plus aguerri possible. Vous devez considérer le trading comme un business qui est très sérieux. Et c'est même pas le fait de considérer. Le trading, c'est un business qui est très sérieux. C'est pourquoi d'ailleurs, on ne peut pas comparer le trading avec les jeux de hasard parce que les jeux de hasard, vous n'avez pas vraiment besoin de compétences, vous n'avez pas besoin de formation, vous n'avez pas besoin d'investir pour acquérir de l'expérience, ok? Vous misez juste votre argent et vous espérez. C'est comme la loterie, vous espérez que les choses se passent comme prévu. Mais dans le trading, il vous faut bûcher, il vous faut apprendre, il faut vous exercer, il vous faut avoir certaines compétences. C'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui ne sont pas prêts à passer par ce processus d'apprentissage finissent naturellement par abandonner le trading. Donc, le premier conseil que je vous donne, si vous souhaitez réussir dans le trading, c'est d'être très sérieux. Est-ce que vous avez un journal de trading? Avec quel type de machine vous travaillez? Avec quel type de connexion vous travaillez? Avec quel type de plateforme vous travaillez? Quel est votre programme de trading? Comment vous organisez votre activité de trading? Quel est votre plan de trading? Est-ce que tout cela est au top? Est-ce que tout cela est bien calé? Si ce n'est pas calé, naturellement, vous aurez des résultats complètement aléatoires. La deuxième des choses que vous devez faire si vous voulez réussir en trading, c'est d'investir sur vous et en vous. Investir sur vous, c'est-à-dire investir dans le matériel. Vous ne pouvez pas trader correctement si vous avez une connexion qui est instable. Okay? Imaginez, vous prenez une position, la connexion se coupe, vous n'avez même pas eu le temps de placer le stop loss ou bien de placer le take profit. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous allez connaître des pertes inutiles. Ou bien considérons que vous vous apprêtez à entrer sur le marché, prendre une position et puis la connexion se coupe. Vous ratez une opportunité pour rien. Donc, vous devez investir dans un matériel de bonne qualité. Imaginez que vous voulez prendre une position et votre ordinateur se plante. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous devez investir dans du matériel de bonne qualité. Vous devez investir dans des setups de bonne qualité. Même votre environnement, là où vous tradez, ça doit être un environnement qui vous permette d'être psychologiquement à l'aise. Vous ne pouvez pas trader là où les gens font du bruit. Vous ne pouvez pas trader là où tout le monde est en train de crier, là où il y a la fête, etc. Vous devez vraiment rester posé. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir les grands traders, ils ont leur pièce. Et cette pièce-là contient uniquement la station de trading où l'accès est complètement interdit à une personne étrangère. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez optimiser vos résultats en trading, il faudra d'abord optimiser vos conditions de trading. Et la deuxième des choses, vous devez investir en vous. Ce que je viens de dire, c'est investir sur vous, c'est-à-dire investir dans le matériel, investir dans ce qui est en surface. Mais vous devez aussi investir en vous, notamment dans la formation, dans l'apprentissage. Vous devez investir sur des livres, vous devez investir dans des conférences, vous devez investir dans des logiciels, vous devez investir dans plein de trucs. Quand je prends l'exemple des hedge funds, notamment BlackRock. Donc BlackRock ne génère pas autant de milliards juste en spéculant sur MetaTrader 5 comme tout le monde le fait. Non, ils investissent beaucoup d'argent en achetant des algorithmes, ils investissent dans beaucoup de logiciels, beaucoup de matériel qui leur donnent certaines informations pour optimiser leurs décisions de trading. Donc, vous ne pouvez pas venir et puis avec votre capital de $20 essayer de dire que oui, rapidement, je vais amener ça à $1000, $10 000, etc. Non, vous devez investir en vous. Vous devez investir dans l'apprentissage, vous devez investir dans la formation, vous devez investir non seulement dans les cours que vous allez recevoir, mais vous devez aussi investir dans votre expérience. C'est-à-dire, l'argent que vous mettez sur le marché, au début, ça ne doit pas être de l'argent pour gagner de l'argent. C'est l'erreur que les gens commettent. Les gens pensent que dès que je viens en trading, vous suivez les coachs qui vous disent, oui, vous faites un dépôt de $20, vous ramenez ça à $1000 en 2 jours ou bien en une journée, même si c'est possible, ok? Quelle est la reproductibilité? Quelle est la constance avec laquelle on peut faire ça? Donc, même si ce n'est pas juste un résultat qui est hasardeux. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment des résultats constants, il faudra être prêt à investir dans l'expérience. Et le premier capital qu'on dépose sur le marché, c'est pas un capital pour gagner, c'est un capital d'apprentissage. C'est un capital avec lequel vous devez apprendre à gérer vos émotions, vous devez apprendre à gérer votre money management, vous devez apprendre à gérer votre organisation, vous devez apprendre à gérer votre discipline. Ok? C'est un capital que vous devez prendre pour gagner en expérience sur le marché. Ça peut être le premier compte, ça peut être le deuxième compte, ça peut être le troisième compte. Je vois des gens qui m'écrivent et qui disent « Oui, j'ai cramé 3 comptes. » 3 comptes, c'est rien. Ok? 3 comptes, c'est rien. Si moi, je vous dis combien de comptes moi j'ai cramé avant de devenir rentable, donc naturellement, vous allez laisser tomber le trading. Donc, chacun a son parcours, certes, mais c'est pour dire que les premiers comptes, ce n'est pas censé vous rapporter du bénéfice parce que vous êtes encore bébé dans le domaine. Donc, même si vous avez une bonne stratégie, une bonne formation, il faudra gagner en expérience parce qu'il y a des choses que le coach ne peut pas vous apprendre. Il y a des choses que le coach ne peut pas vous apprendre, par exemple, à vous lever tôt le matin, à planifier vos trades à l'avance. Il peut vous le dire, mais c'est à vous de le faire et c'est à vous de vous habituer à le faire.
Donc, si vous ne le faites pas, ce n'est pas la faute du coach. Le coach vous a donné l'information, mais dans l'aspect pratique, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez investir dans cette expérience-là. Vous devez investir pour pouvoir gagner cette expérience-là. La troisième des choses, apprenez beaucoup. Apprenez surtout de vos erreurs. Il y a beaucoup de personnes qui tâtonnent dans le trading parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes erreurs. La peur de manquer une opportunité qui les pousse à entrer trop tôt dans le marché, la peur de perdre de l'argent qui les pousse à serrer le stop loss, la peur de se faire éjecter du marché qui les pousse à sortir précocement d'une position gagnante. Donc, il y a pas mal d'erreurs qu'on commet lors d'une pratique de trading. La stratégie, franchement, ça vaut à peine 20% de trading. Donc, c'est comme les gens qui me disent, est-ce que si je prends votre formation avec votre stratégie, je vais être rentable? La stratégie seule ne suffit pas pour être rentable. La stratégie, ça vous permet d'avoir des conditions auxquelles vous devez prendre une position et les conditions auxquelles vous devez sortir d'une position. Mais en dehors de cet aspect, il y a plein d'autres choses. Okay? Il y a des particularités, il y a beaucoup de choses auxquelles vous serez confronté et il va falloir gérer ça avec de l'expérience. Donc, cette expérience doit être acquise par l'apprentissage. Vous devez apprendre de vos erreurs. Quand vous travaillez, quand vous faites vos sections de trading, naturellement, quand les choses se passent pas comme prévu, vous devez apprendre de vos erreurs. Quelle est l'erreur que j'ai commise? Est-ce que c'est sur le plan technique que j'ai commis une erreur? Est-ce que c'est sur le plan money management que j'ai commis une erreur? Est-ce que c'est sur le plan psychologique que j'ai commis une erreur? Et la plupart du temps, c'est sur le plan psychologique. Donc, il faudrait apprendre à vous entraîner pour améliorer votre manœuvre. La quatrième des choses, et une chose très importante, vous devez avoir une bonne hygiène de vie. Okay, je n'ai jamais connu un trader rentable qui a une mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire un trader rentable qui boit beaucoup d'alcool, un trader rentable qui passe tout son temps dans les boîtes de nuit, un trader rentable qui ne fait pas du sport, un trader rentable qui ne lit pas, un trader rentable qui est sale, qui ne prend pas soin de son hygiène corporelle. Je n'ai jamais connu un trader rentable qui a une mauvaise hygiène de vie. Donc, vous devez savoir que votre trading est plus impacté par les choses qui se passent en dehors du trading que par le trading lui-même. C'est-à-dire les décisions que vous prenez dans le trading dépendent beaucoup plus des choses qui se passent en dehors de votre activité, c'est-à-dire dans votre vie courante, plutôt que du trading lui-même. Donc, si par exemple vous avez beaucoup de dettes que vous devez rembourser et que c'est urgent pour vous, dans cet état d'esprit, vous allez prendre des décisions sous le stress. Et cette décision, naturellement, va vous conduire vers des résultats catastrophiques. Okay? Et même les petites pertes que vous allez connaître sur le marché auront plus d'impact négatif sur vous quand vous êtes dans cet état de stress. Contrairement à quelqu'un qui est complètement zen, quelqu'un qui n'a pas vraiment d'urgence, quelqu'un qui trade pour accroître le surplus d'argent qu'il a. Donc, même si cette personne connaît une petite perte, ça n'aura pas le même impact que quelqu'un qui doit trader pour payer son loyer ou bien pour payer le manger. Vous voyez? Donc, le trading est plus impacté par les choses qui se passent en dehors de votre vie que par le trading lui-même. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir une bonne hygiène de vie. Vous devez surveiller vos fréquentations. Quels sont les gens d'amis que vous fréquentez? Qu'est-ce qu'ils disent la plupart du temps? Est-ce que c'est des gens qui parlent d'ambition, qui parlent de fortune, qui parlent de projets? Est-ce que c'est des gens qui vous impactent positivement? Si vous traînez avec des gens qui vous impactent négativement, vous aurez un état d'esprit négatif. Et cet état d'esprit aura des répercussions négatives dans votre activité de trading ou même dans votre business de façon générale. Donc, vous devez surveiller vos fréquentations, vous devez surveiller ce que vous mangez, vous devez surveiller ce que vous buvez, les choses que vous regardez, les choses que vous écoutez, les types de musique que vous entendez. Tout ce qui vous impacte négativement aura un impact négatif dans votre activité de trading. Donc, vous devez fréquenter les choses qui vous impactent positivement. En vous abonnant à ma chaîne, par exemple, en regardant nos vidéos, en descendant dans la description pour nous suivre sur nos différentes pages où nous partageons des contenus productifs presque tous les jours. Donc, vous devez être dans cette démarche si vous souhaitez améliorer votre psychologie pour optimiser vos résultats en trading. La dernière des choses, si vous souhaitez réussir en trading, la plus importante d'ailleurs, c'est soyez constant. Donnez-vous du temps. Beaucoup de personnes veulent réussir trop rapidement dans le trading. Le trading, c'est comme tous les autres business. Okay? Quand vous démarrez, vous allez devoir investir au départ. D'accord? J'ai connu une trader que je respecte beaucoup, Karen Faux, pour ceux qui sont abonnés à sa chaîne YouTube. Karen Faux, dès le départ, elle avait perdu $3 000 sur les marchés, 3 000 et quelques dollars seulement. Mais après ça, elle a investi $12 000 dans la formation. Donc, quelqu'un qui paie $3 000 et qui investit $12 000 ensuite dans la formation. Et moi aussi, d'ailleurs, après avoir perdu quelques centaines de dollars, j'ai investi beaucoup d'argent. J'ai investi des milliers de dollars dans les formations. Parce que je sais qu'une fois qu'on a les compétences, c'est très facile de rattraper ses pertes et de devenir rentable. Donc, il vaut mieux investir dans la formation plutôt que de vouloir économiser de l'argent et de tout cramer sur les marchés. Donc, si vous ne progressez pas comme vous voulez dans votre trading, c'est qu'il y a une information qui vous échappe. Il y a des informations que vous n'avez pas. Et ces informations-là, il faut aller les chercher. Il faut les chercher auprès de plusieurs coachs. Il faut les chercher dans les livres. Il faut les chercher dans les séminaires, dans les formations. Vous n'êtes même pas obligé de vous former chez moi. Je vous ai dit mes critères. Moi, je forme les gens qui sont très sérieux. Peu importe vos moyens, il y a des formations qui sont disponibles sur la toile. Prenez ces formations-là, éduquez-vous, formez-vous.
Ok, avalez le maximum d'informations parce que tout ce que vous apprenez, même si ça ne vous sera pas utile dans l'aspect pratique, ça vous sera utile dans la prise de décision et ça vous permettra d'optimiser vos résultats. Tout cela, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'expérience. Vous ne pouvez pas semer aujourd'hui et récolter en même temps le lendemain. Vous devez attendre le temps que ça prendra. Et ce temps-là, il faut l'attendre dans l'action. Il faut toujours être constant sur les marchés, toujours être en train d'apprendre, toujours être en train de s'éduquer, toujours être en train d'analyser ses traits, de backtester ses stratégies. Et quand vous le faites tous les jours, à la fin du compte, les résultats viennent comme si ça sortait de nulle part. C'est-à-dire, un jour, vous vous levez, vous commencez à gagner tellement d'argent que vous vous dites, mais où est-ce que tout cet argent était caché? Ok, c'est ce qui arrive dans le trading. Vous pouvez perdre même pendant 3 ans et en un an, vous rattrapez tout ce que vous avez perdu. Tant que vous êtes constant, tant que vous apprenez, tant que vous vous améliorez, vous avez 100% de chance de réussir. Donc voilà ce que j'avais à vous conseiller aujourd'hui si vous souhaitez réussir dans votre carrière de trading. Si vous avez d'autres choses qui vous ont aussi permis d'optimiser vos résultats, partagez-les nous dans les commentaires. Et si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire et surtout descendez dans la description si vous avez besoin d'un coaching pour gagner du temps dans votre activité de trading. Nous travaillerons avec vous avec un grand plaisir, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous aider à booster votre business.